Vous devez administrer une sédation par inhalation de sévoflurane chez un enfant. Cette vidéo vous donne des conseils et astuces nécessaires pour faire le montage du circuit et le démarrage du traitement. Cette vidéo complète la checklist du matériel et ne remplace pas la consultation du protocole de service qui est indispensable pour assurer les surveillances spécifiques liées à ce traitement. Pour débuter le traitement, vous trouverez l'ensemble du matériel dans la pharmacie des soins intermédiaires. Tapez sévoflurane pour avoir l'accès au matériel. Nous allons vous présenter les différentes étapes: le dispositif d'administration, l'appareil de mesure, le circuit d'évacuation et enfin la préparation et le démarrage du traitement. Le Sedaconda est un dispositif permettant d'administrer des anesthésiques inhalés pour les patients en ventilation invasive. L'évaporateur permet de transformer le sévoflurane liquide en gaz inhalé. Ce dispositif est également échangeur de chaleur et d'humidité, équipé d'un filtre antiviral et antibactérien. Il est à changer toutes les 24 heures. Deux types de montage sont à disposition selon le volume courant du patient. Pour des volumes courants supérieurs à 200 ml, le Sedaconda se branche entre le tube trachéal et la pièce en Y. Le réchauffeur est alors éteint. Pour des volumes courants inférieurs à 200 ml, afin de limiter l'espace mort, l'administration du sévoflurane se branche sur le circuit inspiratoire avant l'humidificateur. Le tuyau de mesure est à connecter sur le circuit expiratoire. Les raccords sont différents selon les petits et gros tuyaux. Pour mesurer le sévoflurane inhalé et afin de réduire l'accumulation de condensation, une ligne d'échantillonnage spécifique est raccordée entre le Sedaconda et le module de monitoring. Un module spécifique, connecté sur le scope, permet de mesurer le sévoflurane expiré. Il est le reflet du niveau de sédation souhaité. La valeur du sévoflurane expiré doit être comprise entre 0,5 et 1,4%. Ce monitoring est indispensable. Si vous ne visualisez pas cette valeur, vérifiez que le mode Standby ne soit pas activé. Pour info, le module Standby est à activer uniquement en présence d'autres molécules, comme les aérosols par exemple, afin de ne pas endommager le module. Et si vous n'arrivez pas à obtenir la mesure, le traitement doit être rediscuté avec l'équipe médicale. Enfin, ce module permet également de mesurer le CO2 expiré. Ce module est muni d'un piège à eau et d'une ligne de mesure. N'oubliez pas de le vider régulièrement et surtout si vous avez des difficultés de mesure en le déconnectant du module et en utilisant une seringue pour le vider, grâce à une connectique située à l'arrière du piège à eau. Pour info, la manipulation du piège à eau n'interfère pas l'administration du produit. Il y a également une deuxième connexion, qui sert à l'évacuation du gaz jusqu'au récupérateur. Le sévoflurane, en tant que gaz halogéné, a un impact écologique important. C'est pourquoi il est nécessaire de récupérer le gaz non absorbé. Le circuit d'évacuation comprend un récupérateur flux-absorbe contenant du charbon actif pour absorber le sévoflurane à l'état liquide. Vous devez fixer le support bleu du flux-absorbe directement sur le respirateur. Un kit d'accessoires avec des tubulures et des raccords permet de récupérer le sévoflurane inhalé provenant de la sortie du ventilateur et du module de mesure jusqu'au récupérateur. Le récupérateur flux-absorbe peut absorber jusqu'à 10 seringues de 50 ml de sévoflurane. Pensez à noter chaque changement de seringue sur le couvercle. L'élimination du conteneur se fait dans une poubelle classique. Pour préparer le traitement de sévoflurane, vous avez besoin d'un flacon de sévoflurane à utiliser pur, sans dilution. N'oubliez pas de noter la date d'ouverture car il se conserve 1 mois à température ambiante. De 2 seringues spécifiques de 50 ml pour l'administration. N'oubliez pas de noter la date de préparation, les seringues sont à changer tous les 5 jours. D'un adaptateur spécifique,
Attention, cet adaptateur ne doit pas être jeté car il est indispensable pour remplir les seringues. Lors de la préparation de la seringue, veillez à bien visser l'embout de l'adaptateur à fond afin d'éviter les fuites. L'utilisation du sévoflurane est indiquée pour son effet sédatif et son effet bronchodilatateur chez des patients de plus d'1 an ventilés de manière prolongée. La demi-vie du sévoflurane est courte, seulement quelques minutes. Il est donc nécessaire de prévoir une sédation intraveineuse à disposition afin d'anticiper une éventuelle interruption de traitement, notamment en cas de reprise de ventilation manuelle au ballon ou de changement de seringue. Le sévoflurane inhalé peut présenter des effets secondaires sur les systèmes cardiovasculaires, respiratoires, digestifs, rénal, neurologiques et électrolytiques. La surveillance du patient doit être assurée de manière régulière et précise par des soignants expérimentés. Afin de limiter les effets indésirables, il est indispensable de ne pas dépasser le débit maximum autorisé de 15 ml/h. Le risque d'hypotension est particulièrement important lors du changement de seringue et du dispositif Sedaconda. Il est donc nécessaire de prévoir une seringue de phényléphrine à disposition. Il n'existe pas de données sur les risques liés à l'utilisation du sévoflurane en cours de grossesse, d'accouchement ou d'allaitement. Néanmoins, par ses propriétés pharmacologiques, il a un effet relaxant sur l'utérus. Le principe de précaution reste de rigueur. Une fois que vous avez préparé la seringue, branchez-la sur la ligne du Sedaconda. Vous allez pouvoir démarrer le traitement. Ouvrez le bouchon rouge de la seringue et connectez-la à la ligne du Sedaconda. Placez la seringue dans le pouce-seringue et amorcez la ligne, avec un bolus de 1,2 ml précisément et au maximum avec le pouce-seringue pour limiter le risque d'hypotension. Réglez le débit prescrit en débutant par 3 ml/h et ajustez-le pour obtenir le niveau de sédation souhaité en vous référant à la valeur de sévoflurane expirée sur le monitoring. Pour rappel, le débit ne doit pas dépasser 15 ml/h. Et pour info, le bolus de 1,2 ml est à réaliser uniquement lors du changement du dispositif Sedaconda et non au changement de seringue. Le traitement est maintenant en cours d'administration. Attention, installez une deuxième seringue prête à l'emploi pour anticiper le changement de seringue et minimiser l'interruption du traitement. Ces pouces-seringues doivent être installés à l'écart des pouces-seringues utilisés pour les traitements intraveineux afin de ne pas les confondre. Pour terminer le traitement, suivez les recommandations du protocole et les directives médicales. Pendant et à la fin du traitement, n'oubliez pas de réapprovisionner la pharmacie avec le matériel stocké dans notre réserve. Et n'oubliez pas de relire les surveillances spécifiques à l'administration du sévoflurane dans le protocole du service disponible dans le wiki. Et si vous avez encore des questions, appelez les référents matériels ou l'infirmière spécialiste clinique.